C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le shalom, bien le bonsoir à vous. Donc soyez les bienvenus à ces moments de partage de la parole. Notre thème c'est le Père spirituel. Notre thème que nous partageons c'est le Père spirituel. Alors, qu'est-ce que le Père spirituel ou encore qu'est-ce qu'un Père spirituel? Est-ce que nous pouvons remarquer cela dans les saintes lettres? Est-ce qu'on peut revendiquer d'être le Père spirituel? Est-ce que nous pouvons revendiquer d'avoir des pères spirituels ou encore un Père spirituel? Alors, déjà très rapidement pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un Père? Parce que si on va directement parler de Père spirituel, il faut qu'on prenne notion par notion, mot par mot. Qu'est-ce qu'un Père? Alors, en dehors de la Bible, j'ai souvent dit à ceux qui suivent les lives, il faut avoir le dictionnaire. Ça permet de savoir que si peut-être il y a des notions qui peuvent échapper à quelqu'un par rapport à l'enseignement biblique, on va d'abord aller même dans l'enseignement général. Le dictionnaire qui définit les mots de manière générale. On va aller ensemble taper le mot père pour comprendre qu'est-ce qu'un père à la base. Puisque nous allons aborder deux points. Nous allons aborder le point spirituel, mais nous allons commencer par l'aspect aussi charnel, naturel. Parce que le spirituel étant le reflet aussi charnel, si nous parlons de père spirituel, c'est que nous avons également des pères charnels. Or, de la même manière que nous avons des pères spirituels, nous avons des pères charnels. De la même manière que nous avons des pères charnels, nous avons également des pères spirituels. Donc, la question ici est de savoir déjà à la base, qu'est-ce qu'un père? Ensemble, allons-y lire le dictionnaire pour voir le mot général de père. Le père, ici, le dictionnaire nous dit, c'est déjà un mâle. Ça veut dire un sexe masculin. Un mâle ayant fécondé un ovule qui a donné naissance à un enfant. Ça, c'est de la pure biologie. Pour parler de père, il faut parler déjà d'un sexe masculin qui a déposé sa semence dans la fécondation avec un ovule venant d'une femme pour pouvoir avoir un enfant. Donc cet enfant devient maintenant le fils, l'enfant du mâle, de l'homme. Donc ça c'est le père naturel, le père biologique. Et nous avons tous des pères biologiques. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous des pères biologiques. C'est d'abord ça la base. Et si nous partons dans la Bible, nous allons effectivement voir plusieurs exemples de pères biologiques. Ça veut dire le père qui est appelé comme étant père dans la Bible par rapport à ses enfants. Nous allons par exemple voir dans le Nouveau Testament Zébédée qui avait ses fils. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, au verset 21, on va lire Matthieu chapitre 4, verset 21. On parle de Zébédée, leur père. C'est le mot père que nous cherchons. Le mot père. Donc Zébédée, leur père. Donc Matthieu chapitre 4, verset 21, il est écrit ici. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leur filet. Donc on parle clairement de père par rapport à ses fils. Donc c'est la paternité biologique, la paternité de sang, le lien de parenté. Et cette paternité également est dans plusieurs lettres ou encore plusieurs textes bibliques où on parle par exemple des pères comme étant des aïeux. Nous pouvons remarquer dans la Bible plusieurs passages où les apôtres ou encore le Seigneur parlent des pères.
Mais pas père direct, mais père en tant qu'ancêtre. Quand on parle des Juifs, on a souvent référé à leur père, vos pères, vos pères, vos pères. Et nous allons lire très rapidement quelques passages. Allons-y par exemple dans l'évangile selon Jean, où Jésus-Christ va dire aux Juifs, vos pères. Et quand il dit vos pères, il s'adresse aux Juifs qui sont déjà décédés il y a des siècles. Donc Jésus est en train de parler de la paternité physique par rapport au lien de parenté. Donc nous avons déjà le père biologique qui dépose la semence sur une femme pour pouvoir avoir un enfant. Et nous avons également cette même paternité biologique en tant qu'ancêtre. En tant qu'ancêtre, on peut dire que nos pères. Allons-y lire Jean chapitre 6. N'oubliez pas de tapoter et de partager le live, voilà. C'est votre manière à vous de participer, de soutenir ce que nous faisons. Donc Jean chapitre 6, nous allons voir comment le Seigneur parle de Père. Donc on va aller doucement pour lire Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 49. Jean chapitre 6 au verset 49, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit ici, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Quand Jésus parle de vos pères, là il s'adresse aux Israélites. Donc il dresse un lien de paternité entre les ancêtres juifs et ceux qui sont vivants. Et il dit ceux qui sont morts, les hommes qui ont vécu avant vous. Et il parle de hommes dans les sexes masculins, ce qui renvoie à la définition du dictionnaire que pour parler de père, il s'agit d'abord de sexe masculin. Donc Jésus-Christ dit vos pères, en parlant des aïeux, en parlant des hommes israélites qui ont vécu avant l'époque où Jésus était en face de ces juifs-là. Il dit vos pères ont mangé la manne dans le désert. On sait que ce sont les Hébreux dont on parle ici. Donc on a déjà la paternité physique, biologique, ou encore issue de la parenté. Et il y a également un passage dans le livre, par exemple, de Actes, où Étienne est en train de prêcher, et il dit aussi vos pères. Il utilise encore le mot père, dans le sens naturel du terme, dans le sens biologique du terme, dans le sens de la parenté. Allons-y lire Actes chapitre 7. Actes au chapitre 7, voilà, au verset 51. Actes chapitre 7 au verset 51. Nous allons lire. Il est écrit ici dans Actes chapitre 7 au verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Jésus, par la bouche de l'apôtre, du frère Étienne, du diacre Étienne, va maintenant parler aux Juifs en disant ce que vos pères ont été. Toujours en dressant un lien de parenté. En parlant des aïeux, Étienne dit vos pères. Vos pères. Donc Étienne dit vos pères, il est en train de s'adresser à des Juifs en leur faisant comprendre que vous avez les mêmes comportements que vos ancêtres. En réalité, quand on parle de père sous forme parenté par rapport à ceux qui ont vécu avant, on est en train de parler des ancêtres en fait. Donc quand on parle d'un ancêtre, on peut appeler aussi ça un père, quelqu'un qui a vécu avant nous, mais qui a un lien de parenté avec nous. Donc nous voyons déjà qu'il y a la paternité naturelle, physique, liée par la parenté. Il y a également la paternité symbolique, la paternité adoptive. Donc il y a le père biologique, il y a le père issu de la parenté, un ancêtre, mais qui a un lien de parenté. Il y a la paternité dans le sens adoptive. Ça veut dire adoptif, c'est un père qui n'est pas directement parenté avec la personne, qui n'a pas le lien de sang avec la personne, mais qui est dans une alliance, par exemple, avec la mère de la personne. C'était aussi un père. Voici pourquoi le père n'est pas seulement biologique
ou encore issu de la parenté, le père aussi est symbolique. Il y a des gens qui ont des pères adoptifs. C'est-à-dire le père a un lien de paternité avec l'enfant sans être pour autant parent à lui, dans le sens naturel. Mais c'est un père d'adoption. C'est un père de relation. Ça veut dire qu'il a une relation de père par rapport à cet enfant. Donc déjà quand on parle de père, c'est déjà quelque chose de purement naturel. Maintenant, on peut aussi parler de père dans le domaine spirituel. Comme nous parlons dans le domaine physique, nous pouvons également parler de père dans le domaine spirituel. Maintenant, on va aller tout doucement. Déjà parce que il y a un passage dans le Nouveau Testament, sinon dans les évangiles, précisément dans le livre de Matthieu, où Jésus dit de n'appeler personne Père sur la terre, car nous n'avons qu'un seul Père qui est dans le ciel. Et ce passage a amené plusieurs personnes à vivre désormais leur vie de foi en indépendant en fait. Ça veut dire que ces personnes ne veulent plus accepter l'autorité d'un conducteur, d'un père spirituel, parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23 au verset 9 qu'on ne doit pas appeler quelqu'un père sur la terre. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions aller lire ce passage. Matthieu chapitre 23 au verset 9. Allons-y tous ensemble lire le livre de Matthieu chapitre 23 au verset 9. Voilà, il est écrit ici. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alors, quand on regarde ce verset, plusieurs personnes d'emblée vont dire, dans la foi, on n'a pas de Père spirituel, puisque Jésus a dit n'appelez personne votre Père. Mais déjà, première question, est-ce que Jésus parlait de la paternité physique ou de la paternité spirituelle? Puisque s'il s'agit de la paternité physique, mais alors plusieurs passages bibliques nous autorisent à appeler des gens pères. Déjà quelqu'un qui nous a engendrés charnellement, qui a déposé sa semence, qui a fécondé avec l'ovule de notre mère, pour que nous puissions venir au monde, on peut ne pas l'appeler père, c'est notre père. Donc déjà à la base, on ne peut pas prendre cette parole de Jésus à la lettre, au pied de la lettre, pour dire ton père à la maison, tu n'appelles plus papa ou tu n'appelles plus père. Non, non, non. Puisque nous avons des pères qui nous ont engendrés naturellement, qui ont été en intimité avec notre mère pour que nous puissions venir au monde. Il y a également des pères adoptifs, ça veut dire des personnes qui nous ont élevés en tant que père, en tant que tuteur. Le minimum de morale, de décence, de bonne éducation, et même la parole nous recommande à avoir une certaine considération d'enfant, de fils, face à un homme qui nous a gardés avec la responsabilité, avec le statut d'un père. Voici pourquoi dans la Bible, nous voyons comment Zébédée avait ses fils et on disait c'était leur père. Joseph était le père de Jésus par rapport à la lignée prophétique. Jésus devait être issu de David et Joseph était fils de David par rapport à sa lignée. Donc nous ne pouvons pas déjà dire qu'on ne peut pas appeler quelqu'un père sur la terre, si ce n'est que naturellement, physiquement. Voici pourquoi plusieurs personnes interprètent très mal les Écritures et elles prennent ça souvent au pied de la lettre. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes comme ça sur Internet ici, là, qui marchent en indépendance spirituelle. Ils ont des petits groupes où il n'y a personne qui commande, personne qui dirige, personne qui oriente les autres, parce qu'ils ont lu, on ne doit pas appeler quelqu'un père. Donc il n'y a pas de père spirituel, Dieu est notre père dans le ciel. Alors que Jésus a dit n'appeler personne sur la terre. On va relire bien ce verset. On dit ici, dans Matthieu 23 au verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre père. » N'appelez personne sur la terre votre père. Est-ce qu'on ne doit plus appeler nos pères pères, nos pères papa? Non. Il faut maintenant aller comprendre bien le passage. Déjà, on va remonter au verset 8 pour comprendre quelque chose. On va remonter au verset 8 pour comprendre quelque chose.
Au verset 8 de Matthieu, chapitre 23, on dit ici, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Donc, en dehors même de l'appellation Père, il y a aussi le maître qu'on ne doit pas appeler les gens. On ne doit pas considérer les gens comme étant des maîtres, puisque nous avons tous notre maître Jésus-Christ et nous sommes tous des frères. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pris ce passage pour maintenant refuser en fait l'autorité spirituelle. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont là, par exemple, qui estiment que, à part partager la parole, on n'a rien à leur dire, on n'a rien à leur montrer, on ne doit pas leur orienter quelque chose, parce que Jésus a dit, nous sommes tous des frères. Voici pourquoi il y a désormais une grande anarchie dans le monde chrétien au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, qui sont venus et qui ont causé du dégoût de la parole de Dieu. On doit maintenant être dans l'esquive, éviter maintenant de reconnaître que la paternité spirituelle ou encore être conducteur spirituel, c'est quelque chose qui est biblique. Alors si on s'arrête d'abord un moment sur l'affaire de maître, est-ce qu'on ne doit pas considérer certaines personnes comme étant des maîtres, physiquement et spirituellement? Une fois que nous aurons compris ça, nous allons maintenant pouvoir mieux comprendre la paternité spirituelle. Alors maître, est-ce qu'on ne doit pas considérer que nous avons également des maîtres sur la terre? Il faut maintenant aller voir ce que c'est qu'un maître. Un maître, pour définir de manière simple, c'est plus ou moins un conducteur, plus ou moins quelqu'un qui conduit, qui peut enseigner une autre personne, qui peut encadrer une autre personne, qui a un certain savoir, qui a une certaine compétence, qui fait de lui un supérieur à l'autre dans un domaine bien défini. C'est ça un maître. Même dans le domaine scolaire, on parle des maîtres en tant que des enseignants, par exemple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui a la capacité de les transmettre à d'autres personnes. C'est ça un maître, de manière simple et naturelle. Nous avons également le maître qui est comme l'autorité dans une maison. À l'époque, nous avions souvent des servants et des servants. Même aujourd'hui, on a toujours ça, des personnes qui travaillent en tant que servants dans des maisons. Leur patron, pour parler ainsi, leur employeur, on appelait autrefois leur maître en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui t'emploie, tu es son maître. C'est ton maître plutôt. Ou encore même à l'époque où il y avait de l'esclavage. Les gens qui achetaient des esclaves, par exemple, nous avons ça même en Égypte, lorsque Joseph est parti en esclavage en Égypte, le fait qu'il soit esclave, par exemple dans la maison de Potiphar, Potiphar pouvait être considéré comme étant son maître. Voici pourquoi l'opposé de maître, c'était serviteur. Celui qui sert quelqu'un, c'est son maître qu'il est en train de servir. Et nous allons voir dans la Bible plusieurs exemples où les apôtres recommandaient même et aux serviteurs et aux maîtres de pouvoir bien se traiter, bien se considérer. Et là, c'est sur le plan d'abord charnel, avant d'aller sur le plan spirituel. Charnellement, nous allons voir que nous avons des maîtres. Allons-y lire quelques passages. Prenons déjà le livre de Éphésiens pour voir que nous avons des maîtres comme étant des patrons, des personnes, voilà, qui ont une certaine autorité sur d'autres personnes. Donc, nous allons lire quelques passages. Prenons quelques passages et nous allons voir comment les apôtres ont recommandé à des maîtres et à des serviteurs de pouvoir bien se traiter les uns et les autres. Nous allons aller doucement dans le livre de Éphésiens, voilà. Avant de prendre Éphésiens, on peut aller dans Colossiens, c'est presque les mêmes choses, voilà. Donc Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, voilà. On va lire où l'apôtre Paul est en train de recommander aux Colossiens que ceux qui sont maîtres doivent bien traiter leurs serviteurs. Et ceux qui sont serviteurs doivent bien respecter et honorer leurs maîtres. Je voudrais qu'on parte lire ça ensemble. Voilà. Donc nous allons lire le livre de Colossiens, où nous parlons des maîtres et des serviteurs. Prenons le livre de Colossiens ensemble.
Voilà. Donc Colossiens, nous sommes dans le livre de Colossiens, voilà. Colossiens chapitre 4, dès le verset 1er. Colossiens chapitre 4, dès le verset 1er, il est écrit ici, Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi avez un maître dans le ciel. Donc on parle aux maîtres, on parle à des gens qui ont des serviteurs, qu'ils doivent bien traiter leurs serviteurs, eux en tant que des maîtres. Pourquoi? C'est parce que tous ensemble sur la terre, nous avons un maître. Et notre maître, c'est dans l'aspect spirituel. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons encore prendre d'autres passages. Allons-y lire d'autres passages. Nous prenons le livre de Éphésiens chapitre 6 au verset 9. Éphésiens chapitre 6 au verset 9. Allons-y lire. Il est écrit ici dans Éphésiens chapitre 6 au verset, même à partir du verset 7. Éphésiens 6, du verset 7 à 9, nous parlons de maître ici. Donc, servez-les, à partir du verset 5 même. Éphésiens chapitre 6, du verset 5 au verset 9. On parle d'abord aux serviteurs pour remonter vers les maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Donc, on parle de maître sur le plan charnel, comme on a parlé de père sur le plan charnel. Donc, déjà, quand on parle qu'on n'a pas de père, on n'a pas de maître sur la terre, il ne s'agit pas de l'aspect physique. Il s'agit d'abord de l'aspect spirituel. Et ça, il faut maintenant aussi qu'on explique ça très bien. Parce que même les maîtres et les pères, on va les retrouver spirituellement. Mais déjà, c'est d'abord pour clairement montrer que physiquement, il ne s'agissait pas de ça. Nous avons des pères charnels, nous avons des pères par alliance, nous avons des maîtres aussi. Donc, maître dans un domaine académique, c'est un encadreur, c'est un enseignant. Maître dans le domaine de l'autorité sur nous, ce sont des maîtres. Donc, Éphésiens chapitre 6, dès le verset 5 à 9, on dit ici, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc, on fait déjà comprendre que nous avons un maître. Jusqu'à présent, nous parlons d'un grand maître, qui est dans les cieux, d'un grand maître. Et ce grand maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons déjà que l'aspect charnel, on appelle des pères, on appelle des maîtres. Maintenant, s'il faut partir dans l'aspect spirituel de maître, comme on va également repartir bien comprendre l'aspect de père spirituel, nous avons des maîtres spirituels. Et le livre que nous allons déjà prendre, c'est le livre de Hébreux. Dans Hébreux, on fait des reproches à des personnes qui n'ont pas encore atteint une maturité dans la connaissance. Et on leur dit, vous qui aurez dû déjà être des maîtres, vous êtes encore réduits à des choses élémentaires. Donc, quand on parle de maîtres, on parle des personnes qui spirituellement ont déjà aussi acquis une certaine maturité en termes de connaissance de la parole de Dieu. Comme physiquement dans le domaine académique, un maître c'est quelqu'un qui a de la maîtrise dans un domaine, spirituellement aussi, un maître c'est un ancien. C'est quelqu'un qui connaît la parole, qui a un certain niveau de spiritualité dans le Seigneur. Allons-y prendre Hébreux. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Vous-même vous allez écouter. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Nous allons lire Hébreux chapitre 5,
à partir du verset 12, il est écrit ici, vous, prenons à partir du verset 11, Hébreux chapitre 5, du verset 11 à 12, pour mieux comprendre. On dit ici, nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. On est en train de parler dans l'église, on est en train de parler aussi aux Hébreux. Ça veut dire là, on s'adresse et d'une partie aux Hébreux, mais on s'adresse aussi aux frères et aux sœurs parce qu'on leur parle des Hébreux pour pouvoir leur révéler Christ. Donc nous comprenons déjà que nous avons des maîtres dans la foi, des maîtres dans l'église. Mais maître dans l'église, ce n'est pas un titre que tu es maître. Maître, c'est simplement quelqu'un qui est ancien. Quelqu'un qui a une certaine ancienneté dans la parole. Quelqu'un qui peut déjà pouvoir encadrer les autres. Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui est habilité à transmettre de la connaissance à quelqu'un d'autre. C'est ça un maître. Quelqu'un qui est habilité à encadrer un autre dans un domaine bien précis. Nous avons des maîtres dans beaucoup d'aspects de la vie. Et même dans la spiritualité, nous avons des maîtres dans la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul va maintenant clairement dire. Et c'est l'apôtre Paul qui va même nous permettre de revenir maintenant à la paternité spirituelle. Parce que Paul va maintenant dire aux Corinthiens, vous pouvez avoir plusieurs milliers de maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Donc, même la paternité spirituelle, Paul va revendiquer ça sur les Corinthiens. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 15, où l'apôtre Paul parle clairement des maîtres et des pères spirituels, ça veut dire dans la foi. Quand on dit spirituel, ça veut simplement dire dans la foi. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 15. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 15. Nous allons lire 1 Corinthiens 4 verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. C'est un sous-entendu que Paul est en train de faire ici. Il dit, quand bien même vous aurez 10 000 maîtres en Christ, c'est-à-dire dans la foi, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Si vous n'avez pas plusieurs pères, on peut supposer qu'il veut parler directement de Dieu qui est dans le ciel. Mais la suite du verset nous montre qu'en fait, Paul est en train de parler de lui-même en tant que Père, en Jésus-Christ des Corinthiens. Il dit ici dans la suite, puisque je vous ai engendré, voilà, puisque c'est moi. Paul dit maintenant, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre que de la même manière, charnellement, nous sommes engendrés par des hommes qui ont déposé la semence, qui ont fécondé avec nos mamans pour que nous puissions naître. De la même manière, spirituellement, lorsque quelqu'un a prêché la parole et que des gens sont arrivés dans la foi, c'est aussi une manière d'engendrer quelqu'un. Il devient maintenant un père dans la foi. Et c'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui le dit clairement dans 1 Corinthiens 4, verset 15 qu'on vient de lire. Voici pourquoi, à juste titre, il ne se dérangeait pas à appeler Timothée « mon enfant dans la foi ». À appeler Tite « mon enfant dans la foi ». Donc, Paul regardait certains frères et sœurs comme étant ses enfants dans la foi. Nous savons tous que nous sommes des brebis du Seigneur. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ça n'empêche que la réalité est que, de la même manière physiquement, nous avons des pères qui nous ont engendrés. Spirituellement, la parole est claire. Paul parle aux Corinthiens en leur disant « Je vous ai engendrés », mais par l'évangile.
Ça veut dire le fait que vous soyez né de la parole de Christ et que vous marchez aujourd'hui dans la foi, par le canal de quelqu'un, ça fait de vous un enfant dans la foi pour cette personne. Ça fait de vous un enfant dans la foi pour cette personne. Voici pourquoi Paul appelait Timothée mon enfant dans la foi. Et on va lire le passage où Paul appelait Timothée mon enfant dans la foi. On va aller lire cela. Nous sommes dans le livre de Timothée. Allons-y lire le livre de Timothée. Donc 2 Timothée chapitre 1er, voilà. 2 Timothée chapitre 1er dès le verset 2. 2 Timothée chapitre 1 dès le verset 2, il est écrit ici: à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Paul appelait Timothée mon enfant dans la foi. Ça montre qu'il était le père de Timothée, spirituellement, pour ne pas dire dans la foi. On va encore lire par exemple, je crois, Tite, où l'apôtre Paul appelle aussi Tite, je crois, enfant dans la foi. Voilà. Parce qu'il y a aussi des passages où je crois l'apôtre Paul a appelé d'autres personnes en dehors de Timothée mon enfant dans la foi. Voilà, je crois bien, c'est dans le livre de Tite, où Tite aussi est perçu comme étant l'enfant de l'apôtre Paul dans la foi. On va lire Tite chapitre 1er au verset 4. Tite chapitre 1er au verset 4, la même chose que Paul dit à Timothée, il va aussi le dire à Tite. Il lit ici dans Tite chapitre 1 au verset 4, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, on peut clairement dire, avec toute cette argumentaire bien détaillé, avec des exemples bibliques, que nous avons des pères dans la foi. Cette idéologie actuelle qui consiste à dire il n'y a plus de pasteurs dans l'église, il n'y a plus d'autorité, nous sommes tous égaux en Jésus. Ça, c'est pas biblique ça. Nous sommes tous égaux par rapport au fait que c'est Christ qui nous a sauvés. Nous sommes tous égaux par rapport au salut. Même en cela, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous égaux par rapport au salut. Mais quand nous rentrons dans le service, de la même manière qu'on différencie l'homme et la femme dans le service, par exemple de la prédication, c'est pour les hommes et non pour les femmes dans l'église, de la même manière, les responsabilités aussi changent dans l'église. On n'est pas tous égaux dans l'église. Dans l'église, il y a des responsabilités. Voici pourquoi, en fonction même des responsabilités, il y a des doubles honneurs qui sont accordés aux uns et aux autres. Donc nous avons des pères dans la foi. Et ces pères font maintenant office de conducteurs, avec par exemple des maîtres, puisque les maîtres sont aussi des conducteurs, et des pères spirituels, ou encore je préfère dire le père dans la foi, et conducteur dans la foi, ce sont presque la même chose. Voici pourquoi Hébreu va dire « Obéissez à vos conducteurs ». Un conducteur, c'est un ancien. Soit c'est un maître, soit c'est un père. La différence qu'on peut percevoir, selon ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, entre un maître dans la foi et un père dans la foi, c'est que le maître, c'est un peu comme Apollos. Quand Apollos arrive à Corinthe, il y avait déjà des frères et sœurs qui persévéraient déjà par rapport à l'évangile qu'ils ont écouté par la bouche de l'apôtre Paul. Donc c'est en ayant écouté l'évangile prêché par l'apôtre Paul qu'ils sont nés de nouveau. Mais quand Apollos arrive, Apollos vient travailler avec eux en tant qu'ancien. Donc Apollos encadre, mais Apollos n'est pas celui qui leur a prêché l'évangile en premier pour qu'ils puissent arriver dans la saine doctrine. Donc Apollos peut être comme un maître, mais celui qui a engendré, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire celui par qui Dieu a déposé la semence pour que quelqu'un puisse croire en Jésus-Christ.
Mais toutes ces personnes sont des conducteurs. Et l'ancien, qui peut être un maître, et le père, qui est celui qui a prêché l'évangile pour que la personne puisse naître de nouveau. Et le livre d'Hébreux est assez clair. Hébreux dit, obéissez à vos conducteurs. C'est vrai que de nos jours, les gens n'aiment plus écouter ce genre de paroles parce que tellement il y a des faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, tout le monde est confondu, mais ça n'empêche que la parole de Dieu reste parole de Dieu. Hein. Nous, on ne prêche pas avec les émotions ici. Si vous avez décidé vous-même de devenir un rebelle parce que vous estimez qu'il y a trop de faux, je ne veux plus avoir de conducteurs, je suis seul dans ma maison, le Saint-Esprit m'enseigne, c'est bien. Prends ta Bible, il faut commencer, cherche un espace, achète-toi et commence à faire tes programmes avec ton Saint-Esprit, comme tu veux. Mais nous, on sait que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sous forme spirituelle dans l'Église. Et c'est Jésus lui-même qui a laissé ses recommandations par l'entremise de ses apôtres. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir contredire la sainte doctrine. Or, la sainte doctrine nous révèle que nous avons des anciens, nous avons des conducteurs. Donc, Hébreux chapitre 13 au verset 17. Allons-y lire ça. Hébreux chapitre 13 au verset 17. Il est écrit ici dans Hébreux 13 au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc on est arrivé au point où les conducteurs veillent sur les âmes du troupeau. Même s'il est plus jeune que toi, si c'est ton conducteur, il veille sur ton âme par l'évangile qui t'enseigne, par la parole qui t'enseigne, qui te fait croître spirituellement. Dans l'église, ce n'est pas l'amitié, le copinage, les jeux, les plaisanteries, n'importe comment. Et beaucoup de personnes ne savent plus aussi se faire respecter en tant que responsables spirituels. Dans l'église, il y a des conducteurs. Et même ces conducteurs doivent être pris avec double honneur. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, il faut que les anciens qui dirigent bien. Donc quand on parle d'anciens, on parle des apôtres du Seigneur, on parle des responsables dans l'église, comme des évêques, qui doivent être pris avec double honneur quand ils travaillent bien. Double honneur. C'est pas nous sommes tous égaux, non, faut l'humilité. Il y a maintenant cet évangile un peu charnel là, il faut l'humilité. L'humilité n'empêche pas qu'il faut de la considération dans les choses de Dieu. Lorsque Dieu établit quelqu'un pour pouvoir travailler à l'évangile, pour pouvoir encadrer les autres, il faut un minimum de considération. C'est la parole qui recommande cela. On va aller lire le livre de 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, il est écrit ici. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout, ça veut dire non seulement les anciens qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'un double honneur, mais on dit surtout, particulièrement, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais la parole est claire. Un enseignant de la parole, un ancien qui t'enseigne la parole, ce n'est pas un frère que tu prends comme si c'était ton ami. On dit double honneur pour ces personnes dans l'église. Parce qu'ils conduisent le troupeau par l'évangile, par la parole qu'ils enseignent. Voici pourquoi l'apôtre Pierre va maintenant mettre en garde les anciens pour qu'ils puissent aussi bien diriger. Pierre va dire, je suis ancien comme vous. Il faut paître bien le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Qui est sous votre garde. Donc il y a des anciens, il y a des pères, il y a des maîtres dans la foi. On ne peut pas enlever ça. Même s'il y a des faux, même s'il y a des gens qui ont utilisé ce titre-là pour faire du banditisme, ça n'empêche que la parole doit rester parole en fait. Lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui nous enseigne la sainte doctrine, la véritable parole de Christ,
Nous devons savoir que la parole nous demande de pouvoir considérer ces personnes. Allons-y lire 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er. 1 Pierre au chapitre 5, dès le verset 1er. Il est écrit ici, dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. On parle d'anciens. Donc, ça dit ceux qui sont responsables dans les assemblées locales. C'est pas le désordre. Attends, mais la nature typifie le spirituel. Le naturel aussi typifie le spirituel. Ça veut dire, on ne peut pas être dans un endroit où il y a comme une sorte d'anarchie, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Il faut quand même des responsables qui permettent de pouvoir orienter les autres frères dans l'ordre, selon la sainte doctrine. Pas pour eux-mêmes, pas pour se faire un nom, pas pour dominer sur les autres, mais selon la sainte doctrine. Il faut des anciens, des responsables qui peuvent recadrer les choses lorsqu'il y a des débordements, lorsqu'il y a des choses à régler, pour pouvoir conduire le peuple. Depuis Israël, il y a toujours eu des anciens. Et même dans l'église, pour que l'église locale, l'assemblée locale puisse bien fonctionner, il faut des responsables, des gens qui encadrent le peuple pour pouvoir bien évoluer en croissance dans la parole en attendant que Christ revienne. Et ça, on ne peut pas rejeter cette parole-là. Même si vous êtes déçus des églises, tout le monde a été déçu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas pour autant qu'on va venir tordre des Écritures maintenant pour pouvoir faire plaisir à des déçus. Nous ne prêchons pas la parole pour des déçus, pour des blessés de guerre. Tu as été escroqué par un faux pasteur, ça n'empêche qu'il y a des vrais pasteurs que tu dois respecter. Tu as été trompé par des faux prophètes, ça n'empêche qu'il y a des vrais que tu dois respecter. Tu as été trompé par des faux docteurs, par des faux apôtres, ça n'empêche qu'il y a des vrais que tu dois considérer. Ce ne sont pas tes amis avec qui tu vas rire comme tu veux. Et c'est ça sur TikTok ici là. Des gens ils ont maintenant un tel manque de respect, une plaisanterie, une facilité à bavarder, parce qu'il y a une communication aussi tellement directe aussi quoi. On parle, ça rigole, on est simple. Les gens veulent maintenant des hommes de Dieu simples. Alors que le respect, ça n'a rien à voir avec la foi ou pas la foi. Si déjà au travail, tu respectes ton patron, tu respectes ton supérieur hiérarchique, si déjà à la maison, tu respectes tes grands frères, tes oncles, tes pères, tes grands-parents, mais à combien plus forte raison, dans la foi, tu vas considérer ceux qui sont devant toi, ceux qui sont anciens, ceux qui t'enseignent la parole, qui nourrit ton âme pour le salut éternel. Allons-y lire ce que l'apôtre Pierre va leur dire. Donc, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Au verset 2, l'apôtre Pierre va maintenant dire à ses anciens, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, il y a des anciens qui doivent conduire le troupeau. Le troupeau ne peut pas se conduire tout seul. Et cette bande de personnes qui disent le Saint-Esprit m'enseigne, tu as déjà vu une réunion où le Saint-Esprit apparaît, il te parle audiblement, où il te donne des versets bibliques. Le Saint-Esprit t'enseigne par le canal de ceux qui l'envoient, puisque le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a déjà établi des apôtres, des anciens, pour pouvoir enseigner la parole. Toi tu dis non Jésus, moi je vais te voir toi-même seul, le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est là depuis le jour de la Pentecôte, c'est pas lui qui a prêché au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est arrivé, c'est pas lui qui a prêché, c'est Pierre et les autres qui ont prêché. Mais toi tu dis, le Saint-Esprit m'enseigne dans ma maison, par le discernement. Alors que le jour qu'il est arrivé, le jour de la Pentecôte, il était là, mais c'est Pierre qui a prêché. Mais comment veux-tu tordre les Écritures parce que tu te sens blessé, tu as peur? Ça te regarde. Mais la parole doit rester parole. La parole doit rester parole. Si tu as le dégoût des pères dans la foi, le dégoût des maîtres, ça c'est ton affaire. Va prier pour que ça parte. Tu ne peux pas enlever cette réalité dans l'église. Parce que c'est utile. Là où il n'y a pas d'ordre, le chaos s'installe. Le désordre s'installe.
Et maintenant, quand on a dit cela, il faut maintenant qu'on puisse vous informer, vous dire comment est-ce que les anciens aussi vous dirigent, comment est-ce qu'ils doivent vous diriger. Ça aussi, c'est un point très important. Ce n'est pas seulement vous dire obéissez aux anciens, respectez-les, mais eux-mêmes aussi, ils ont aussi une ligne de conduite à avoir face au peuple. Ils ne sont pas libres de vous faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont des responsables. Et ça, on vient voir ça tout de suite. On vient voir ça tout de suite. On va d'abord partir avec un cantique pour pouvoir faire cette petite transition maintenant, ajouter un autre point à l'enseignement. Donc, dans une minute, on va maintenant voir l'autre point, comment les anciens dirigent le peuple dans les églises locales. Donc ça, c'est le grand 2 de l'enseignement, si vous voulez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Shalom, bonsoir Vanessa, Donc, est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes là? Laissez seulement un signe de main si vous êtes là. Alors, nous repartons pour notre deuxième partie concernant comment est-ce que les conducteurs doivent conduire les frères et sœurs dans les églises locales. Voilà. Nous allons maintenant partir dans cette deuxième partie. Alors, comment est-ce que ces anciens doivent vous conduire dans les assemblées locales? Parce qu'il est facile de dire, oui, obéissez à vos conducteurs, oui, respectez-les, considérez-les. Mais si on part sur l'observation faite depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, que beaucoup de bergers ont fait dans les assemblées, le constat est pitoyable. Le constat est alarmant. Quelles sont les conséquences de ce qu'on voit de l'affaire des conducteurs dans les assemblées? Escroquerie, tromperie, vol, scandale sexuel, tellement de désordre. Favoritisme, la politique, tellement du désordre s'est passé avec cette titrologie-là. Ces escaliers-là, les gens ont utilisé ça. Moi, c'est moi le père, le leader. C'est moi le conducteur. Les gars de leadership des assemblées se divisent parce que les gens ont, c'est-à-dire, ils ont pris l'affaire de père spirituel ou encore conducteur comme étant une autorité suprême sur le peuple. Comme étant vraiment quelqu'un comme, je sais pas moi, comment dire, ceux qui extraient du lait là. C'est-à-dire vraiment, c'est pour s'enrichir, c'est pour se mettre à l'aise au dos d'un groupe de personnes. C'est très grave. Le constat fait de vraiment toutes ces choses, si on commence même à faire avec les appels ici là pour seulement dire les témoignages de ce qui s'est passé dans les assemblées, je crois qu'on va commencer à faire des lives de 1000 personnes.
tellement de témoignages des escroqueries, du mensonge, du vol, de toutes ces choses-là. Vous savez que nous ne prêchons pas les faiblesses des gens. Je l'ai souvent dit, nous ici, nous ne prêchons pas les faiblesses. Ça peut tous nous arriver d'avoir commis une erreur à un moment donné de notre vie. En dehors même de la foi ou dans la foi, on fait tous des erreurs en pensée, en parole ou en acte. Nous ne sommes pas ici pour venir dire que le fait d'être tombé, ça veut dire qu'ils sont forcément des faux partout où les gens sont tombés. Mais parfois, c'est la mauvaise manière de comprendre les choses. Ce que l'apôtre Pierre a dit, ça veut dire l'interprétation particulière de la parole qui a favorisé tout ce désordre-là. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé, mais ils n'ont pas mis la saine doctrine au centre de ce qu'ils faisaient. La parole de Christ, ça a causé un chaos. Vous savez, même naturellement parlant, lorsqu'un homme a trop de pouvoir, ça devient dangereux pour lui-même d'abord et pour les autres. Connaissant que l'être humain est faillible, il peut faire des erreurs, il n'est pas souvent très convenable de lui donner trop de pouvoir. Voici pourquoi vous allez remarquer, même dans la politique, lorsque un président arrive, il y a séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. On coupe ces pouvoirs, pourquoi? Pour ne pas permettre à un seul homme de devenir tout puissant sur le peuple et de faire ce qu'il veut. Voici pourquoi, dans des pays démocratiques bien organisés, on sépare ces pouvoirs. Ça veut dire que le président ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est fâché avec quelqu'un, il peut l'arrêter un bon matin. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a l'Assemblée nationale qui peut bloquer, il y a le judiciaire qui peut bloquer. Et bien aimés frères et sœurs, c'est la même chose dans la foi. Celui qui est saint à l'infini, qui est juste à l'infini, qui est infaillible, c'est Dieu. Voici pourquoi c'est à lui que... il est tout puissant parce qu'il est parfait dans sa toute puissance. Il ne fait pas des erreurs. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu est infiniment saint. Il est parfait à l'infini. Il est juste à l'infini. En lui, il n'y a pas une petite ombre de faillibilité. Voici pourquoi, même quand il s'est dilué dans un corps de chair appelé Jésus-Christ, il n'a fait aucune erreur. Il n'a commis aucun péché. En lui, on peut comprendre qu'à lui toute la gloire, toute l'honneur, parce qu'il est infaillible. En Dieu, tu es en sécurité avec Dieu. Tu ne vas jamais être déçu par Dieu parce qu'il s'est trompé en faisant telle ou telle chose, parce qu'il a mal agi. Mais quand tu remets certains pouvoirs à l'homme, ça devient dangereux. Voici pourquoi, même dans l'église, la personne qui est d'abord à la tête de l'église, que ce soit l'église spirituelle, le corps de Christ, la maison de Dieu, que ce soit les assemblées locales, c'est d'abord Jésus-Christ qui est à la tête, représenté par sa parole. C'est la parole qui coiffe l'église, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ce que vous appelez leader, ce n'est pas lui qui commande dans l'église, c'est la parole qui commande. Ça veut dire, chacun trouve sa place que Dieu lui donne selon la saine doctrine. C'est-à-dire, je ne peux pas venir dire, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, je prends toi, telle soeur, viens me laver les assiettes à la maison. Mais sur quelle base? C'est ta femme. Oh, la fin du mois, là, faites cette telle chose. Moi, j'ai besoin d'une voiture, cotisez-la, faites vite. Ce sont tes enfants. Toi, tu m'as mal regardé. Après le culte, là, tu viens en convocation. Il y a des gens qui font des choses comme ça. C'est-à-dire, ils dirigent comme ça des gens. C'est-à-dire, ils prennent des gens comme des enfants, quoi. J'ai suivi une vidéo sur TikTok qui était virale ici, là. Des gens dormaient en plein culte et en pleine réunion, j'appelle ça comme ça, réunion d'assemblée. Et un monsieur, je ne sais pas s'il est pasteur ou c'est qu'il est, je ne sais pas ce monsieur-là, il se permet de parler aux gens comme si ce sont des enfants, quoi. Oh non, ceux-là, si vous révélez, s'il ne peut pas dormir, foutez-le dehors. Je ne sais pas, il disait des choses comme ça, là. Il ne faut pas venir dormir ici, là. Mais attends, toi, tu te prends pour qui? Attends, on dirait les commerçants, quand ils ont trop de clients, là, ils commencent maintenant à mal parler aux gens. Des pères, des mères, des familles, des responsables. Tu ne sais même pas pourquoi quelqu'un est venu dormir. Peut-être qu'il a eu il y a des gens qui travaillent la nuit. Il prend la peine de venir écouter la parole parce qu'il ne peut pas rester à la maison, parce qu'il te considère un peu. Mais ça peut arriver, il somnole parce que quoi, il est peut-être fatigué.
Tu ne cherches même pas à comprendre quoi. Tu viens parler aux gens comme ça. Parce que quoi? Pour eux, le leader, c'est celui que Jésus a tout donné, tous les pouvoirs au leader. Il parle aux gens comme il veut. Il y a des gens qui peuvent être malades, mais ils s'efforcent à venir. Et dans l'excès de fatigue, ils peuvent somnoler. Même des réunions ministérielles, on voit souvent ça à la télé, à l'Assemblée nationale. Comment un est en train de lire, les autres somnolent comme ça, là, bien les caméras filment ces personnes. Mais attends, ça c'est comment est-ce qu'on peut devenir inhumain comme ça là? Je n'ai pas dit qu'on encourage les gens qui dorment dans les assemblées pendant les moments de culte. Mais je fais comprendre quoi? Tu ne peux pas parler aux gens comme si c'était tes enfants. Parce que tu n'es pas chef de quelqu'un dans l'église. Le chef c'est Jésus-Christ. Toi tu es un responsable, on te doit du respect, mais tu ne commandes pas les gens comme étant des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont mal compris l'autorité dans l'église. Les gens ont mal compris. Déjà à la base, frères et sœurs, quand on parle de responsable dans l'assemblée locale, Jésus a mis souvent des apôtres en collège. Voici pourquoi il n'y avait pas un. Même si on sait que l'apôtre Pierre est vraiment l'ancien à qui Jésus a donné la clé, mais on sait tous que l'apôtre Pierre travaillait avec les autres. L'apôtre Pierre ne s'est pas érigé en chef par l'autorité qui commençait à dominer les gens n'importe comment. Au contraire, on a vu l'humilité de Pierre lorsque l'apôtre Paul lui a fait le reproche. Pierre n'a pas commencé à faire la guerre à Paul pour dire, toi tu es qui? Moi je suis un apôtre établi par Jésus lui-même de son vivant, toi tu es qui? Mais Pierre a reconnu que bon, ça peut arriver. Si je n'ai pas bien suivi ça, ou bien je ne me suis pas bien comporté, telle personne peut me reprocher. Mais de nos jours, les gens ne comprennent pas ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que l'assemblée locale est gérée normalement de manière collégiale. On ne gère pas l'assemblée locale comme étant le seul chef. Ça veut dire que c'est lui, celui le suprême de l'assemblée. C'est lui qui gère tout. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des anciens, ils veillent d'abord eux-mêmes les uns sur les autres en tant qu'anciens par rapport par exemple à la parole, comme Paul et les Pierre pouvaient parfois se regarder sur la parole, comme parfois il y avait des débats sur la parole, et ils regardent aussi le peuple par rapport à la vie de l'église. Il peut y avoir un contentieux, un problème, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc les anciens gèrent l'assemblée d'une manière collégiale et non un qui part chercher son peuple à lui. De nos jours c'est comme ça maintenant, quand le pasteur, il est parti chercher son peuple à lui. Ils sont ensemble, ils se détachent. Non, moi je vais prendre mon peuple à moi. Et c'est son peuple à lui maintenant qui va dominer comme il veut. Ce n'est pas ton peuple, frère. Vous pouvez même être à 5 dans l'assemblée locale responsable. Et s'il y a des besoins que chacun a, les diacres vont pouvoir maintenant mettre les finances pour pouvoir donner à chacun selon ses besoins. Mais comme l'affaire d'autorité spirituelle, c'est même devenu une affaire d'intérêt, une affaire d'argent, les gens calculent les âmes. Vous êtes assis là, les gens vous calculent que bon, là ils sont déjà à 80, multiplié par tant par mois, c'est déjà bon pour moi. Mais quand on vient pour le salut des... On ne calcule pas les âmes. On travaille avec les autres parce qu'on veut aller au ciel. Ça permet que si un ne se comporte pas bien, comme Pierre faisait avec les juifs, avec les païens, et les juifs, ils faisaient le jeu de jambes là. Quand ils voient les juifs, ils s'éloignent des païens. Quand les juifs ne sont pas là, il est bien avec les païens. C'était pourtant responsable. Mais Paul lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Ça veut dire qu'il faut aussi du contrepoids dans l'autorité. Chez les hommes, bien sûr, parce que nous sommes faillibles. Nous sommes imparfaits. La preuve, combien de responsables tombent là? Qui le sanctionne dans l'église? Personne ne le sanctionne. Parce qu'il est responsable numéro 1. C'est lui-même qui est responsable. S'il est tombé, on fait comme si on l'oubliait. Alors que si c'est le peuple, là on frappe. C'est pas comme ça. Que ça soit le responsable, que ça soit le peuple, il faut un équilibre. C'est la parole qui nous coiffe tous. Voici pourquoi dans l'assemblée locale, en réalité, il n'y a pas seulement qu'un pasteur, ou un apôtre, ou un prophète. Dans l'assemblée locale, il devrait normalement avoir les 5 ministères de la parole. Parce qu'il y a des choses qui sont la spécialité du prophète. Par la grâce ministérielle qu'il a, il peut être beaucoup plus sur le plan prophétique dans l'enseignement. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas bien la profondeur prophétique. Il vient simplifier les termes parfois compliqués du prophète.
Il faut un apôtre qui va de temps en temps en mission pour pouvoir étendre l'œuvre du Seigneur. Il faut un docteur pour pouvoir expliquer la doctrine dans les mystères, ressortir Christ dans l'ombre, beaucoup de choses. Il faut un évangéliste. C'est-à-dire en réalité, dans l'assemblée locale, c'est pas ça, c'est mon assemblée, le seul pasteur. L'assemblée locale, il y a des responsables, des ministres de la parole. Il y a des évêques. Ceux qui aspirent à la charge, on les met comme évêques pour surveiller le peuple. Voici pourquoi le peuple n'est plus surveillé de nos jours. C'est maintenant l'argent du peuple qu'on surveille. La vie des fidèles, on s'en fout de ça parce qu'il n'y a pas d'anciens. Tout le monde veut être prophète, tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être docteur. Il n'y a plus de diacres parce que l'argent est maintenant géré que par eux-mêmes, les bergers. Alors que dans Actes chapitre 6, mais ce sont les diacres qui ont pris cette responsabilité de gérer parce que ça pouvait créer un problème d'autorité chez les apôtres. Quand on commence à murmurer à cause de l'argent, ce n'est pas propre quand tu es serviteur de Dieu. Donc, on a remis cela aux diacres pour que quand tu es ministre, ton seul travail, c'est de prêcher et être dans la prière. Mais de nos jours, les diacres, c'est maintenant comme je ne sais même pas ce à quoi ils servent. C'est-à-dire que quelqu'un est diacre, il ne sert même à rien dans l'église. Alors que les diacres, c'est eux qui géraient le côté financier dans l'église primitive. Actes chapitre 6, dès le verset 1er, vous allez écouter comment les diacres étaient maintenant institués. À cause de quoi? Actes chapitre 6, dès le verset 1er, on dit ici: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça veut simplement dire que quand on est des anciens, on doit pouvoir tous se retrouver par rapport à tous les compartiments de service dans l'assemblée locale. Donc, les responsables ont aussi leur ligne de conduite. Et la première des choses, c'est que il est préférable, il est plus profitable, il est plus prudent quand il y a un collège d'anciens qui conduisent dans l'assemblée. Ça fera qu'il n'y a pas un responsable qui peut venir écraser les gens n'importe comment. Il pourra être recadré par les autres respectueusement selon la parole pour dire là, à ce niveau-là, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Première des choses, on gère l'assemblée locale de manière collégiale avec des responsables, des anciens. Deuxième des choses, les bergers, les conducteurs, les pères spirituels, comme vous voulez, les pères dans la foi ou encore les maîtres, ce sont eux d'abord les premiers modèles dans l'église. Les anciens là, ce sont eux les premiers modèles. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire aux anciens, ce que nous avons lu là, dans 1 Pierre chapitre 5 là. Pierre va dire aux anciens d'être des modèles. De nos jours, on a l'impression que quand des gens prêchent, ils prêchent pour les autres, ils ne prêchent pas pour eux-mêmes. Tu dis aux gens de vivre une vie exemplaire, toi-même tu n'as pas une vie exemplaire. Tu dis aux gens de se comporter bien, toi-même tu n'as pas une bonne vie. Tu dis aux gens de prier, toi-même tu n'as pas une vie de prière. Tu dis aux gens d'être vraiment consacrés, toi-même tu n'es pas consacré. Tu parles du démarrage des autres, ta propre femme n'est pas exemplaire dans l'église, dans l'assemblée. Alors qu'en réalité, lorsque tu es déjà un responsable, lorsque tu es déjà un ancien, tu as déjà le devoir d'exemplarité. C'est une charge, l'ancienneté dans l'église. C'est pas, de nos jours, c'est pour manger l'argent des autres. Mais en réalité, dans la Bible, être responsable, c'est une charge. Voici pourquoi Paul disait que celui qui aspire à la charge d'évêque, c'est une charge. Tu dois être un modèle. Ça, c'est pas non, la vie de ce que les gens pensent, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Tu ne dois pas t'en foutre. Ça t'importe normalement. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, sur des gens pour dire non, moi, je fais ce que je veux, je ne suis pas esclave du regard des gens, donc va t'asseoir. Si tu ne veux pas qu'on se mêle de ta vie, va t'asseoir. Si tu es ancien, tu te mets debout devant les gens dans l'assemblée, tu dois t'efforcer à être un modèle. Tu dois t'efforcer à être un modèle. Un modèle, d'abord,
dans la connaissance de la parole. Tu dois pouvoir connaître la parole pour l'expliquer aux autres. C'est en fait de nos jours, c'est pas pour rien qu'on se moque quand même des chrétiens quand même quoi. Surtout au Gabon ici, peut-être encore au Congo, je sais pas moi, dans d'autres pays, il y a quand même des gens qui prêchent. Mais au Gabon ici, c'est-à-dire des chrétiens, des soi-disant des pasteurs, des évangélistes, qu'on ridiculise sur des plateaux de télé. Je me demande, mais qui vous a établi, pasteur et prophète, évangéliste, qui vous établit comme ça là? Ça c'est quel désordre qui se passe comme ça? Quelqu'un, il prêche quoi dans une église? Il ne connaît même pas fouiller la Bible. On ridiculise des soi-disant pasteurs sur des plateaux de télé, des évangélistes. Alors qu'un ancien, un ministre de la parole, c'est un spécialiste de la parole. Ça veut dire, amène-le dans la politique, en dehors de la Bible, il peut se perdre. Amène-le dans l'environnement, il peut se perdre. Dans la culture, il peut se perdre. Mais dans la Bible, il est dans son monde. C'est comme le poisson dans l'eau. C'est comme l'oiseau dans le ciel. Il plane. Mais de nos jours, vous avez des responsables, va lui poser la question, ah, excuse, comme papa, vous aimez le nom là, ah papa, Daniel là, c'est quoi Daniel, la moitié d'un temps là, pendant un temps, la moitié d'un temps, ça veut dire quoi? Il va te dire, non, je suis en voyage, attends la semaine prochaine. Il va te dire, je suis malade, attends, d'abord je te réponds. Ils fouillent les questions, ils ne connaissent presque rien. Papa, je voudrais savoir, la grande tribulation va se passer à quel moment? Il ne peut pas te répondre dans ça. Ce qui peut te répondre, c'est dire, oh papa, j'ai mal à la tête, et là il va te répondre. Ça veut dire des ignorants qui viennent enseigner les autres. Alors que la base de l'ancienneté, quand on est ministre de la parole, quand on est responsable dans l'église, quand on est un conducteur, il faut déjà connaître la parole pour pouvoir transmettre aux autres. Puisque c'est dans la connaissance de la parole que l'homme nouveau en nous croit. L'apôtre Paul a dit ça aux Colossiens, que l'homme nouveau là, il croit selon l'image de celui qui l'a créé, la connaissance de la parole là. Mais toi tu es apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, tu ne connais pas la parole de Dieu. Qui t'a établi? Et nous avons beaucoup ici au Gabon et un peu partout. Ils deviennent des bolomanes, des spécialistes. Oh non, je suis un homme de Dieu moderne. Ce n'est pas la modernité. C'est vraiment ce qu'on appelle la fin des temps. Je ne sais pas comment qualifier ça, ce désordre-là. L'exemplarité d'un ancien dans l'église, c'est d'abord de connaître la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la méditation, dans la lecture. Il cherche toujours à connaître, comprendre la parole. Parce que c'est la parole, là, la nourriture spirituelle du peuple. C'est dans cette parole que le peuple persévère, dans l'enseignement. Donc, 1, la connaissance de la parole. 2, l'exemplarité dans le comportement, la conduite. Quand on est un conducteur, il faut avoir beaucoup de la maîtrise en soi, de la retenue. On ne conduit pas le peuple avec nervosité. On ne conduit pas le peuple, c'est-à-dire toi-même tu as des problèmes avec les brebis. Il y a des responsables comme ça. C'est-à-dire lui-même, il a des problèmes avec les brebis. C'est même pas entre eux pour que lui vienne arranger. C'est-à-dire lui-même. La manière dont il parle, il conduit les gens, il a des problèmes avec les gens. C'est pas bon quand on est responsable. C'est-à-dire quand tu vois ça, vraiment si tu peux partir, pars. Parce que c'est le genre, à force de le supporter, il finit par te détruire l'âme. Il y a des gens, hein, par leur bouche, il peut t'amener à faire une dépression. Hein. Il y a des gens comme ça là. C'est-à-dire il a tellement de l'amertume dans son langage que pour les faibles, là, les sensibles, là, il t'amène à la dépression. Tellement de dureté dans son langage. Alors que même Christ, parfois il pouvait être dur, mais parfois il pouvait être aussi compatissant. Mais de nos jours, il y a des gens, en fait, plus vous vous soumettez à eux, plus ils vous maltraitent à la limite, quoi. Alors qu'un conducteur, tu dois avoir le cœur d'un père. Ça veut dire que tu sais équilibrer entre la sanction et la récompense, il faut dire comme ça, là. Comment exhorter, comment redresser les gens avec douceur, avec vraiment amour, en fait. En fait, c'est l'amour qui doit guider ta conduite du peuple. Tu dois avoir le cœur pour supporter même les erreurs des autres. Il y a des gens tellement ils connaissent la parole, si tu lui poses une question simple, il va te dire, ah, je ne peux pas répondre à ça. Il faut avoir le cœur d'un père. Tu enseignes même des choses basiques, tout le monde n'a pas le niveau de connaissance que tu as. Il y a des erreurs que les gens vont faire devant toi. Quand tu es ancien, on ne se fâche pas, quelqu'un fait une erreur, tu frappes. Il y a des traumatismes que les gens n'oublient pas même pendant des années.
des humiliations, des paroles, des comportements. Beaucoup l'ont fui des assemblées. C'est pas qu'il y a eu un problème que non, la parole n'était pas bonne. Mais des gens, le comportement a fait fuir beaucoup de personnes. C'est comme dans les relations. Il y a des gens, tu peux avoir de l'argent, mais tu es difficile à vivre. Tu es vraiment difficile. Ça veut dire, toi, avec ta bouche, tu peux détruire la vie de quelqu'un. Il y a des femmes, hein, c'est vrai que tout le monde aime l'argent, mais dans ce monde, il y a des femmes, hein, papa, reste avec tes milliards. Tu ne vas pas me tuer parce que tu as l'argent. Tous les jours, tu parles mal, tu insultes, tu frappes, tu maltraites, tu insultes mes parents, tu m'humilies devant les gens. Reste avec ton argent, je peux faire partir. Donc, il y a des choses, aux conducteurs, vous devez aussi faire devoir d'exemplarité. On conduit le peuple avec maturité, avec sagesse, avec douceur. Donc, la conduite du peuple. Troisième point, et ça devait même être normalement le premier point, mais j'amène sur le troisième normalement. Toujours et toujours mettre la parole au centre de tout ce qui est fait dans l'assemblée. C'est important. Que ça soit un problème, que ça soit quelque chose qu'on projette de faire, un projet, quelque chose, il faut toujours regarder la parole. Pourquoi vous voyez de nos jours, il y a des assemblées où des enfants partent jouer dans les piscines. Il faut maintenant des camps de jeunes dans les assemblées. Oh non, les jeunes, des camps de jeunes. Mais c'est parce qu'ils ont eu un projet. Le projet, c'est-à-dire, on veut avoir une jeunesse pour Christ. L'idée peut être bonne. Mais est-ce que vous avez regardé ça au miroir de la parole pour voir les limites que la parole vous donne par rapport au projet? Voici pourquoi de nos jours, on a des assemblées, des enfants partent dans la piscine. Hommes et femmes, hein, des jeunes adolescents qui ont déjà la puberté, les formes sont déjà, des envies sont déjà là, on les met dans la piscine. Oh, on est des jeunes. C'est-à-dire, on est en train de... Ça, c'est incitation à l'impudicité. C'est vrai que moi, je vois des choses comme ça, là. Incitation à l'impudicité. Parce qu'à moins qu'on t'a déjà sectionné les testicules, on ne peut pas dire à un jeune homme qui est en pleine puberté, oh non, c'est les mauvaises idées du diable. Ce n'est pas les mauvaises idées, c'est un être humain. Il a des envies parce qu'il a la chair. Il n'y a que des gens qu'on a castrés qui peuvent être devant des femmes et ne pas ressentir des choses. On a enlevé les testicules, on l'a castré. C'est maintenant un homme-femme. L'idée peut être bonne, mais toujours regarder, est-ce que la parole, est-ce que vraiment on peut faire ça par rapport à la parole? Or, il y a des responsables qui ont autorisé du désordre. C'est comme ça que les rastamans sont entrés dans l'église, les rastamans. Oh non, on est jeunes, il ne faut pas trop bloquer, laissons un peu, allez, mettez les rastas, les gens mettent des rastas. Les responsables font des choses sans s'appuyer sur la parole. Même sur le côté problème. Quand il y a un problème, on résout ça sur la base de la parole. Ce n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas des partis pris. Il n'y a pas de moi je suis plus collé avec tel. La parole doit être parole pour tout le monde. Afin que les gens se sentent en sécurité. Quand on a maintenant l'impression qu'il y a quelques-uns qu'on aime plus que d'autres, qu'on protège plus que d'autres, ça devient maintenant problématique pour le conducteur. Voici pourquoi il faut toujours amener la parole à être la même pour tout le monde dans l'église. C'est important pour bien conduire le peuple. Donc il y a tellement de choses à dire. Nous allons nous arrêter par là pour simplement dire les pères spirituels, c'est biblique, c'est dans l'église. C'est comme des maîtres, c'est comme des anciens. Seulement, la paternité spirituelle, c'est une paternité simplement que quelqu'un a été le canal par lequel tu as écouté la parole et tu es né de nouveau. Un père, c'est quelqu'un qui te conduit, qui t'oriente, qui t'encadre en fait. C'est pas un gourou qui se met sur toi pour dominer ta vie, t'écraser et te demander de faire tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça fait maintenant peur d'avoir des pères parce que beaucoup ont fait du désordre, mais les vrais, selon la parole, c'est biblique et ils sont là lorsque vous rencontrez une personne qui peut vous conduire. Donc c'était un peu ça pour notre enseignement sur les pères ou encore le père spirituel. Il y a toujours plusieurs choses à dire, mais on essaie souvent de pouvoir s'arrêter pour pouvoir peut-être rajouter lors d'un prochain live. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.